Donc là c'est la troisième journée du WW 2012. En fait les deux premières journées c'était des workshops. Aujourd'hui on a attaqué le dur et là ce soir petite fête à l'hôtel de ville avec des jolies des verreries, des choses comme ça. Donc bonne ambiance, hein, ça discute, ça papote avec beaucoup de monde. On va essayer de discuter avec un peu tout le monde sur ce qu'ils ont ressenti de leur journée d'aujourd'hui. Allez c'est parti. Of the city hall. You fight for an open internet accessible to everyone so that everyone can develop their ideas and creativity. Your vision joins Lyonnaise tradition, the will to put innovation and economy in the service of humanity. Thank you to be here in this city hall. Lyon has by its architecture, by its people, by its technology, by its monuments in general, visiting very well for me. So I thank you all. You know what? I'm happy. Lyon will not be a worldwide capital. Thank you again. I'm looking forward to your interventions tomorrow. I get your signal. You are looking for a drink. Go ahead. Pierre, je ne suis pas arrivé à te choper sur le salon. On souvent dit on va parler. Ça m'intéressait d'avoir ton point de vue sur tout ce qui s'est passé depuis 3-4 jours à WW 2012. Je trouve que c'est extraordinaire pour Lyon d'avoir eu cet événement. Moi j'ai passé beaucoup de temps sur le stand Antidote, mais j'ai des collègues qui sont allés aux différents workshops et aux conférences, et le contenu est vraiment très très riche et très très dense. Le web va se rapprocher de ce qu'on peut faire comme mise en page sur du papier de façon très élaborée. Et puis bien sûr arrivent toutes les possibilités de design pour les mobiles et les tablettes, avec des évolutions du HTML qui vont dans ce sens-là. L'autre étape, ce sera la possibilité pour les applications HTML d'utiliser les spécificités des appareils, des devices, les accéléromètres, les GPS, des terminaux mobiles notamment. On a vu ton collègue qui est venu sur le plateau parler d'Antidote. Alors qu'est-ce que tes collègues t'ont rapporté comme information? Deux aspects principaux. Il y en a un qui était sur le workshop sur CSS3 et HTML5. Là, les choses vont évoluer énormément. Très vite, on se rapproche en termes de possibilités d'interface et de design. Dis donc Lionel, il paraît que tu as quelque chose à me parler du Metadata Challenge. Non seulement du Metadata Challenge, mais de l'application que nous on a utilisée pour participer au Metadata Challenge. Voilà. Elle fait quoi cette application? Alors, cette application, elle permet de se promener dans les métadonnées des posters de la conférence DubDubDub. Avec les tags? Avec des tags, avec tout ce que tu veux. Le principe c'est de vraiment récupérer, donc il y a du web sémantique dedans. Le principe c'est de dire, on a des fichiers RDF, on va récupérer les métadonnées, donc c'est une application qu'on appelle un mashup, c'est-à-dire que l'application elle est full HTML, et après toutes les données elles viennent de plusieurs serveurs, et elles sont agrégées pour donner des résultats qui permettent de regarder des informations sur des publications, d'accéder au PDF, voire même d'avoir de l'information sur d'autres publications qui sont à l'extérieur de la conférence. Donc qui viennent compléter le poster, si on veut avoir l'avis, l'œuvre de l'auteur du poster, on peut tout avoir. Exactement, l'avis, l'œuvre, le co-auteur, l'université d'origine ou la fin d'origine. Donc il faut voter pour ça. Il faut voter pour ça sur le Metadata Challenge. Il y a un Metadata. Allez voter sur le Metadata Challenge. Alors, voilà. C'est fait par des Lyonnais. Comment elle s'appelle l'application? Poster Mobile Application. Poster Mobile Application. Tu peux nous montrer? Absolument. Donc j'accueille c'est poster.dubdubdub2012.org. On arrive sur la page d'accueil, on va chercher un poster. Alors on va prendre le poster numéro 181, parce que j'ai fait le test avant. Mais ça marche pour d'autres, ne vous inquiétez pas. On a 100 posters, ça marche pour les 100. Et donc là on voit qu'on a une page qui se remplit petit à petit de toutes les données qu'elle va récupérer de deux serveurs différents. D'accord ? On a donc le titre du poster, les auteurs, les keywords,
l'abstract, c'est-à-dire le résumé qui a été soumis, etc. Voilà, l'abstract n'est pas très long. On va cliquer sur un auteur, d'accord, et pareil, on a les données qui mettent un certain temps à arriver. Donc là je suis en 3G, il y a peut-être d'autres gens qui sont en 3G dans le coin. On est à la mairie de Lyon, donc il y a peut-être d'autres gens qui utilisent leur téléphone. Et donc on va récupérer petit à petit les données Alors il se trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, donc il y a beaucoup d'articles là-dessus. D'accord. On a une autre façon de voir le truc, c'est de cliquer sur View as Graph. Et à ce moment-là, on va voir que on a un certain nombre de données qui arrivent les unes après les autres. Et oui, on a un graphe qui se construit avec une bibliothèque qui s'appelle JS Toolkit, qu'on peut cliquer normalement. Voilà. On va récupérer ça. Donc là, j'ai cliqué sur son organisation, c'est l'INRIA. Donc on voit qu'il y a des choses qui se construisent petit à petit. On revient sur View as Text. Ça nous permet de continuer à naviguer dans le graphe. Qu'est-ce que je peux faire d'autre de drôle? Tiens, j'ai cliqué sur celui-là, c'est un ancien du Véris, un ancien de mon labo. Donc là, on a ces autres publications et on va regarder donc ces autres publications. Et là, on n'est plus du tout dans les métadonnées de la conférence, on est vraiment dans les métadonnées des publications en informatique en général. Donc allez voter pour Global Meta Challenge, c'est quoi le nom déjà? Metadata Challenge. Mais l'application elle s'appelle Poster Mobile Application. Voilà. Merci Lionel. Merci Christophe.